RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h21, c'est une rentrée qui s'annonce chargée, bien entendu, pour le président Macron, portée par le succès du G7 organisé la semaine dernière à Biarritz et avec une remontée de sa cote de popularité durant l'été. Le chef de l'État est dans de bonnes conditions a priori pour s'attaquer au dossier chaud de la rentrée, avec en tête la réforme des retraites. Pour en débattre, nous faisons appel ce matin à Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Et à Laurent Geoffrin. Merci d'être avec nous, Laurent Geoffrin. Bonjour. J'en profite pour présenter aux auditeurs d'RTL votre tout dernier ouvrage, Le roman de la France, de Vercingétorix à Mirabeau, qui paraît la semaine prochaine aux éditions Talendier et qui semble être aussi une réponse au travail d'Éric Zemmour. C'est très différent de ce que raconte Zemmour. Ah, en effet, c'est un autre univers et une autre façon de regarder les choses. Mais l'idée, c'est aussi de raconter l'histoire de France comme on raconte un roman d'aventure. On est bien d'accord. Alors, j'en reviens à notre débat. D'abord, comment avez-vous trouvé tout simplement l'été du président Macron, si je peux vous présenter les choses ainsi? Éric Zemmour. Le président Macron... Il a toujours du mal à démarrer. Non, c'est vrai, je suis un diesel. Oui. Je suis un diesel. D'habitude, c'était bien avec Duhamel parce que c'est toujours Duhamel qui commençait. Ben oui, c'est bien avec Geoffrin aussi. Donc c'est extraordinaire. Vous voulez que je démarre avec Laurent Geoffrin? Non, mais je rigole. Non, je dis, il se met magnifiquement en scène. C'est un très bon acteur. Et il est très bon dans la mise en scène de soi-même, premièrement. Vous parlez du G7 ? En général. En général, d'accord. Si vous voulez que je vous parle de l'été, j'ai détesté son numéro sur le débarquement en Provence. Parce que je trouve qu'il a falsifié l'histoire et je ne supporte pas cette Parce qu'il a trop parlé des Arabes, c'est pour ça. Non, il a dit que les troupes africaines, excusez-moi, et d'abord il a dit les Africains, et deuxièmement dans les troupes africaines qui ont débarqué en Provence, cher Geoffrin, il y avait la moitié de pieds noirs. Oui, et c'est toujours passé à la trappe. Excusez-moi, je trouve ça scandaleux. C'est l'armée d'Afrique. Oui, l'armée d'Afrique, il y avait la moitié de pieds noirs. Et c'était des Français. Et deuxièmement, ce qu'on oublie toujours, et ce qui ne va pas vous plaire, c'est que cette armée a été forgée par Vichy. Par Végan. C'est l'ancienne armée d'Afrique. Oui, l'armée d'Afrique, elle est forgée par qui? Par Vichy. Et ça, on le dit jamais. Et quand les historiens disent... si vous voulez qu'on rende hommage à Vichy... Non, c'est pas ça que je veux dire. Oui, en l'occurrence, oui. Mais parce que pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Non, elle n'est pas passée. C'est De Gaulle ensuite qui a mis des gens de la France libre dedans. Et les historiens, scandaleusement, disent on a blanchi l'armée. C'est faux. On a simplement gaullisé l'armée. Donc voilà, parenthèse fermée, parce que je trouvais ça scandaleux. Deuxièmement, pour le G7, il a fait un numéro extraordinaire, formidable. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il l'a fait en tenant compte, c'est-à-dire en reprenant tout ce qu'il a vomi depuis 2 ans. C'est-à-dire que où était l'Europe? Où était le couple franco-allemand, Merkel sucrait les fraises? Où était le multilatéralisme cher à Geoffrin et à Macron? Il était à Biarritz. Ah oui, à Biarritz. Ah oui, c'était un G2. Vous avez raison. Ils ont fait la négociation comme classique, comme sous Bismarck et sous Talleyrand. Et ça discute d'homme à homme, d'État à État, entre Trump et Macron. Ça n'a rien de multilatéral. Je débranche le diesel, si vous le voulez bien. Maintenant qu'il est en route. Comment vous voyez l'été? Et puis en réponse, bien entendu, à Éric. Macron a marqué des points. Il faut être malhonnête pour ne pas le dire. Il a marqué des points au G7, il a marqué des points. Il a survécu à la crise des Gilets jaunes, tout ça est plutôt réussi. Il y a une chose qui me frappe, c'est que, il y en a deux. La première, c'est que finalement, le changement de méthode qu'on nous explique maintenant, en gros, c'est Hollande, quoi. En gros. Au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on va négocier avec les corps intermédiaires, on se rabiboche avec la CFDT pour faire la réforme des retraites. Maintenant, Laurent Berger devient l'allié incommode du gouvernement pour faire passer les réformes. Enfin, c'est exactement ce que faisait Hollande, quand même. Et qui consiste à négocier, à temporiser, à dire on peut pas brusquer les Français de manière indue, et il faut s'occuper de leurs représentants, donc les syndicats, du patronat, etc. Et la réforme des retraites, elle va prendre beaucoup de temps. Et donc, on revient à la méthode antérieure qui était de l'action et des comptes publics sur l'antenne d'RTL. Comment? Visiblement, au moins un an, vient de nous dire Gérald Darmanin au micro d'Alba Ventura sur RTL ce matin. Oui, voilà. Et on disait dans le quinquennat précédent, c'est trop lent, on prend trop de temps, on hésite. Mais pas du tout. Ils ont essayé d'aller vite à la hussarde au début, et ça a débouché sur le moment des Gilets jaunes. Ouais, voilà ce qui s'est passé. Parce que il y avait un côté un peu arrogant dans ce volontarisme réformateur par le haut.
Alors maintenant, on dit bon, c'est très fragile, c'est dangereux, donc on est modeste, on est humble, on écoute, on discute, on temporise le cas échéant, on change les clauses d'une réforme comme celle des retraites sur des points importants, en écoutant l'opinion. Enfin bref, on revient à une pratique du gouvernement qui est beaucoup plus soft. Je vous ai compris. Changement de méthode, nous dites-vous. Est-ce que ça remontait dans les sondages cet été qui lui a été plutôt favorable, et ce G7 dont on peut avoir toutes sortes d'interprétations, mais dont il ressort, on va dire, globalement renforcé, peut lui permettre de mener à terme cette réforme de retraite. J'ai envie de vous dire, lui faites-vous confiance pour l'avoir fait avant la fin de son quinquennat? Je fais confiance, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas pour l'instant. On a compris l'esprit, mais par exemple, on dit on va revenir à la durée de cotisation. Mais ça va être de combien la durée? Parce que c'est un système, c'est une technique, la durée de cotisation. Mais si vous l'allongez beaucoup, vous heurtez les intérêts des retraités, par définition. Et si vous n'y touchez pas, c'est pas une réforme, en fait, ou très peu. Ou vous la préservez, je veux dire, vous la heurtez par définition, et vous la préservez en même temps. On va réduire ou prévenir le déficit. Et il y a une chose qui manque dans la réforme des retraites. Comme vous le savez, l'espérance de vie, selon les professions, n'est pas du tout la même. C'est juste. Si vous êtes ouvrier, vous vivez beaucoup moins longtemps que si vous êtes cadre ou profession intellectuelle. Mais c'est beaucoup, 6 ans. Et vous déclenchez des maladies plus tôt. Par exemple. Or, si vous faites un système unique, chaque point donne les mêmes droits. Mais c'est totalement injuste, en fait. Parce que vous traitez les ouvriers comme les cadres. Alors qu'en fait, les ouvriers vivent beaucoup moins longtemps. Et donc, on devrait se pencher aussi sur cette question. C'est un point aveugle, on n'en parle pas. On en est au début. Ils nous disent qu'ils vont le faire. Ma question, c'est le feront-ils? Vous nous dites visiblement, vous dites qu'il a du temps pour le faire, mais on ne connaît pas les paramètres. Éric Zemmour, est-ce que c'est un enjeu majeur? On s'est quitté au début de l'été. Vous nous disiez qu'en gros, on avait un président qui ne pouvait plus agir. Je vais très vite. Alors oui. Voilà. Après les Gilets jaunes. Oui, absolument. Alors d'abord, je note que Laurent Geoffrin ne répond absolument pas sur le G7. Donc c'est qu'il est d'accord avec moi. Après avoir dit le contraire. Il a le bon goût de répondre à mes questions. Oui, mais normalement, il débat avec moi, pas avec vous. Mais bon, c'est pas grave. Moi, vous savez, je rentre de vacances. Mais je veux bien répondre sur le G7. Oui, bien sûr. Non, mais je note, c'est tout. Je note. Maintenant. Et quant à l'armée d'Afrique, je vous réponds. Et pour l'armée d'Afrique aussi, vous répondez pas. Mais bon, c'est normal, parce que c'est la vérité historique que j'ai dite. Donc c'est logique, ça. Ça, vous pouvez pas répondre. Deuxièmement, sur les retraites, donc je note, moi, que là aussi, Geoffrin a raison. C'est une fois de plus, Macron fait exactement tout ce qu'il a dénoncé, puisque là, Geoffrin a tout à fait raison sur ce point. Il reprend une méthode de Hollande, ou une méthode d'ailleurs aussi Sarko, une méthode négociée. C'est une méthode de la négociation avec les partenaires sociaux. C'est à peu près la doxa depuis 40 ans. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est plutôt bonapartiste? Il représente rien. Il représente rien. Je suis désolé, les syndicats, c'est vraiment un truc qui représente plus rien en France. C'est ce qu'on a dit. Et c'est les gilets jaunes. On s'est dit, les gilets jaunes, mais parce que les gilets jaunes n'ont absolument pas manifesté en disant on veut être représenté par les syndicats. Non, ça, je suis désolé. Justement, ils s'en foutaient complètement. J'entends bien, mais si on avait écouté Berger avant les gilets jaunes, que dalle. On n'aurait rien évité du tout. Berger est toujours à côté de la plaque, excusez-moi. Ce mythe de la CFDT qui, je sais, vous plaît depuis 30 ans, depuis Rocard, c'est une baudruche. Mais c'est pas grave. C'est le premier syndicat français. Oui, c'est le premier syndicat français, c'est-à-dire rien. Évidemment, les autres sont moins que rien. Donc évidemment, ça c'est sûr que c'est bon. Vous trouvez que la représentation des Gilets jaunes, ça a été efficace? Non. Mais en tout cas, il refusait les syndicats. Parce que les syndicats ne représentent plus rien. Ils devraient se poser des questions. Excusez-moi. Donc le système des retraites, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a évolué et que, contrairement à ce que dit Geoffrin, je trouve que pour une fois, je vais faire l'éloge de Macron, il essaye de prendre en compte, si j'ai bien compris, parce qu'effectivement, là, vous avez raison, c'est que je vais vous demander de conclure. Si j'ai bien compris, il essaye de prendre en compte les caractéristiques de ceux qui ont fait des études courtes et donc qui n'ont pas fait d'études supérieures et qui ont commencé tôt avec cette... C'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Non, oui, je sais, mais il le prolonge avec cette sorte d'âge pivot, de renoncement à l'âge pivot et de durée de la cotisation. Ce renoncement à l'âge pivot consiste à dire on revient au système actuel, pour l'essentiel. C'est pas si mal le système actuel. Oui, mais ça ne peut pas être présenté comme une réforme fondamentale. Bien sûr. Je veux dire, allonger
cette période, parce que l'espérance de vie, même pour les ouvriers, est plus longue qu'avant, ne me paraît pas délirant, et en même temps, en tenant compte de ces caractéristiques. Moi, je trouve ça pas... je trouve ça, pour une fois, pas scandaleux. On a un Zemmour bien disposé, vous n'allez pas me l'indisposer, quand même. Sur les retraites, ça me choque pas. La durée de cotisation est ça me choque pas, vous voyez, que les cadres... Moi, je sais, j'ai commencé à travailler à 25 ans, donc c'est normal que je travaille jusqu'à 67 minimum. Je suis d'accord avec vous. Voilà, et que les ouvriers qui ont commencé à 18 ans, c'est normal qu'ils s'arrêtent plutôt que moi. Oui, on n'est pas à la mine, vous et moi, pour résumer la situation. Je pense que ça nous fait une bonne conclusion pour ce débat. Je vous remercie l'un et l'autre d'y avoir participé. Je rappelle que le roman de la France de Vercingétorix à Mirabeau, Une histoire de la liberté, paraît chez Talandier la semaine prochaine, Laurent Geoffrin. Et je renvoie avec plaisir surtout au rendez-vous que vous fixe Benjamin Sportouche avec le ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui sera l'invité dimanche à midi du grand jury. Dans un instant, un point sur l'information avec Dominique Tenza. Merci de nous être fidèles.